Le gouvernement de François Legault a déposé hier à l'Assemblée nationale son projet de constitution québécoise. On doit maintenant aller plus loin. The law of laws, public hearings. C'est la loi des lois. La CAQ en parle comme d'un bouclier pour protéger les valeurs. C'est un projet de loi autoritaire. On agit, on prend les choses en main. Vive le Québec. Est-ce que vous avez entendu parler du nouveau projet de loi sur la Constitution du Québec? Non. Ça me dit rien. Non plus. Ah non, il me donne le micro en premier. Je me suis pas beaucoup informé sur ça. Pas du tout. Pas du tout. Non, absolument pas. On parle que c'est PPSP qui fait ça, Non. qui a proposé ça. C'est la CAQ. C'est la CAQ. Concrètement, une constitution, c'est simplement une affirmation de l'existence d'un État et généralement aussi les bases de son fonctionnement. Le projet de loi 1 vient codifier la Constitution québécoise. Alors, vient mettre tous les principes constitutionnels qui existent et que le gouvernement voudrait voir dans un document central et déclare que ce document central-là va être la base, la pierre d'assise ou le fondement écrit de la Constitution québécoise. Les Québécois, je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais expriment de plus en plus leur fierté d'être Québécois et veulent protéger cette fierté-là, veulent protéger leurs valeurs comme la langue française, la laïcité. La Constitution, c'est une bonne façon d'affirmer ces valeurs-là, c'est une bonne façon d'affirmer aussi l'autonomie de la province. Bien, c'est un drôle de projet parce que, à la base, la Constitution nous permet de faire une constitution de province. Je parle de la Constitution canadienne qui nous permet de faire une constitution interne. Et cette constitution-là, évidemment, elle est toujours soumise à la Constitution du Canada. Donc, c'est pas une vraie constitution de pays, on s'entend. Je vous parle de ça parce qu'avant de vous parler de la Constitution en soi, il faut comprendre le contexte dans lequel ce projet-là naît. Il naît parce que la CAQ est en perte de vitesse. Quand ils en ont initialement parlé, je suis allé voir le programme électoral de la CAQ. Nulle part dans le programme électoral de la CAQ, on propose de codifier ou de recodifier la Constitution québécoise. Et l'autre élément, bien, c'est une constitution qui est faite dans un contexte précis, électoraliste au Québec, pour tenter d'imposer une vision du nationalisme que les Québécois ont commencé à rejeter. La CAQ veut un projet de constitution, mais c'est quelque chose, comme je dis, qui appartient aux Québécois. Donc, on peut pas non plus dire on a la vérité infuse ou quoi que ce soit, on va consulter. Mais la CAQ est un parti très nationaliste qui veut faire ce que les Québécois, ce dont les Québécois ont besoin. Puis à ce moment-là, ça va y aller avec des consultations, ça va être vraiment de s'assurer de pouvoir représenter le mieux possible les Québécois. L'arrivée de Pablo Rodriguez profite maintenant au Parti québécois qui gagne 7 points à 39 %, suivi des libéraux à 21 de la CAQ à 18. Les conservateurs chutent à 13 %, les solidaires ferment la marche à 8 %. À moins de revirement majeur, tout indique que la CAQ actuellement n'a pas la popularité, n'a pas les appuis civils, n'a pas les appuis démocratiques pour former un prochain gouvernement. Ils vont probablement, si l'élection avait lieu demain matin, être rayés de la carte ou à toute fin pratique presque. C'est un contexte qui semble être essentiellement un projet d'une personne qui se dit « j'ai le pouvoir de le faire. J'aurai seulement le pouvoir de faire les changements fondamentaux à la société québécoise que j'imagine vouloir faire pour encore quelques mois. » On a des députés qui décident, il y a un premier ministre qui décide, il y a un ministre qui décide « Ah, ben moi, je me suis levé un matin, puis j'ai envie de faire une constitution. » On est en train d'imposer par un simple acte de pouvoir, sans mandat démocratique, sans mandat populaire, sans mandat électoral pour le faire, une constitution aux Québécois, par un gouvernement qui risque fort probablement de perdre le pouvoir dans quelques mois. C'est très, très similaire à tout ce qui s'est passé avec la Nuit des longs couteaux, avec la Constitution canadienne de 1982. For a half century, Ottawa and the provinces had wrangled over the definition of their nation. As a result, Canada was the only country in the world without its own constitution. La loi constitutionnelle de 1982 est une mise à jour, ou voulait au moins être une mise à jour de la Constitution canadienne, qui est aussi en partie la Constitution québécoise. Le Québec et le Canada partagent beaucoup de leurs documents
constitutionnelle, donc de facto partagent certains éléments de leur constitution. Je pense qu'à l'origine, l'objectif était simplement de faire que la Constitution canadienne cesse d'être une loi britannique, chose qu'elle était jusqu'en 1982, et devienne une loi canadienne. Si le Canada voulait modifier sa propre Constitution jusqu'en 1982, il fallait aller voir le Parlement britannique pour demander leur permission. Une des difficultés, c'est qu'il n'y avait pas dans la loi constitutionnelle existante de 1867, qui reste en vigueur, la nouvelle loi est juste un ajout, il n'y avait pas de processus d'adoption ou de modification. Alors, il a fallu négocier avec les provinces. Et il n'y avait pas de prévision pour qui avait le mot final. En fin de compte, les négociations ont un peu échoué. Les représentants du gouvernement du Québec, du gouvernement de René Lévesque à l'époque, n'ont pas été capables d'arriver à une entente avec le gouvernement fédéral pour des raisons qui sont très complexes. Il y a eu, entre autres, des négociations au milieu de la nuit dans un hôtel à Ottawa où des représentants de toutes les provinces et du Canada étaient présents, sauf le Québec. Chose que le Québec a vue comme un peu une certaine trahison. Welcome to the New Canada, René! On baptisa cet événement la Nuit des longs couteaux. Il s'est fait pour les salades, que voulez-vous? La trame factuelle la plus connue, c'est que essentiellement, il y a eu cette réunion-là dans une cuisine, dans un hôtel à Ottawa, où tout le monde, sauf les représentants du Québec, étaient présents, ce qui, dans l'imaginaire, frappe très fort. La Nuit des longs couteaux vient de là, parce que dans une cuisine, il y a les longs couteaux, mais en même temps, c'est une image qui invoque une certaine trahison. Ce qui a finalement mené à une adoption de la loi constitutionnelle de 1982, qui faisait plusieurs modifications, entre autres au pouvoir du gouvernement du Québec, a été adoptée sans le consentement du gouvernement du Québec. Il y a eu une longue saga judiciaire à savoir est-ce que c'était même légal de le faire. Mais finalement, la décision est tombée et la reine Élisabeth, qui était aussi la reine du Canada et la reine du Québec à l'époque, a signé la loi et c'est devenu la loi constitutionnelle canadienne, qui est une loi canadienne. Je dois dire que je regrette profondément que le Québec se retrouve aujourd'hui dans une position qui est devenue en quelque sorte une des traditions fondamentales du régime fédéral canadien tel qu'il fonctionne. Le Québec se retrouve tout seul. Et on est à quelque part en train de recréer le problème qui est toujours pas réglé de la Constitution canadienne, qui est que le gouvernement du Québec n'a jamais signé la Constitution canadienne. La façon qu'elle a été faite, elle a essentiellement été imposée politiquement aux Québécois. Les gouvernements de toutes les formations politiques, de tous les partis politiques, ne reconnaissent pas sa légitimité. Donc on a un gouvernement qui ne veut pas avoir l'air auprès de la population de reconnaître 1982, ce qu'aucun premier ministre du Québec n'a fait avant lui, et pour se donner une belle jambe auprès d'un gouvernement du Parti québécois qui veut faire l'indépendance et qui va devoir à terme faire une nouvelle constitution si l'indépendance se réalise, il essaie de couper l'herbe sous le pied du Parti québécois avec un projet constitutionnel qui, de facto, est une reconnaissance implicite, mais non dite, de la Constitution de 1982. Le projet de Constitution, c'est assez simple, c'est de protéger ce qui est fondamental dans la nation québécoise. De protéger, oui, je l'ai parlé un peu plus tôt, de la langue française, de la laïcité, mais on parle aussi de l'égalité homme-femme, on parle aussi du droit à l'avortement, qui est l'article 29 de la Constitution. C'est des libertés, c'est des droits qui sont cruciaux pour les jeunes Québécois, puis le fait de les mettre dans la Constitution, ça vient les protéger sur le long terme, ça vient aussi dire un gouvernement, admettons, qui aurait des opinions différentes de ça, ne peut pas y toucher simplement de la même façon qu'on peut abroger, qu'on peut modifier une loi normale. C'est une protection supplémentaire. Qu'est-ce que vous voudriez qu'il y ait dans une constitution au Québec? En termes de grands principes, c'est ça? Des principes qui devraient, les principes d'égalité, de justice sociale. Moi, je pense au droit à l'avortement qui a été mis en France récemment dans la Constitution. Et ça, c'est quelque chose qui surprend beaucoup les gens. Il y a plusieurs groupes féministes, groupes de défense des femmes qui s'opposent à une mesure très précise dans le projet de loi de la Constitution de la CAQ qui prévoit que l'État québécois, donc le gouvernement, doit protéger, doit défendre le droit d'une femme à obtenir une interruption volontaire de grossesse, un avortement. En fait, le droit à l'avortement tel qu'il est en ce moment, à la suite de 4 décisions de la Cour suprême du Canada,
est un droit qui est tout à fait protégé. Le Québec traite l'avortement comme n'importe quel autre soin de santé. Alors, le problème, en le mettant dans une loi, on va donner une prise aux anti-choix de contester la validité de cet article-là. Je m'appelle Claudie, je suis intervenante responsable de l'accueil et chargée des coms chez SOS Grossesse. Pour nous, le projet de la Constitution, en toute honnêteté, c'était quand même un grand titre dans la presse, dans les journaux, puis on se disait « qu'est-ce que c'est que ça? » Puis quand on se met à s'informer là-dessus, on se rend compte que c'était comme un symbole d'espèce d'unicité du peuple québécois et tout. Et un article sur l'avortement, donc on a comme fait « what the fuck » en bon français. Et la raison pour ça, c'est que, par exemple, on n'a pas besoin d'une loi pour protéger mon droit d'aller voir un dentiste. Et le jour qu'on sent que c'est nécessaire d'avoir une loi pour protéger mon droit d'aller voir mon dentiste, on devrait peut-être commencer à s'inquiéter pour la santé de nos dents. Parce que ça veut dire que soudainement, ça devient un sujet qui est politique. C'est un sujet qu'on peut légiférer. Moi, le reste de la Constitution, ça m'importe peu, ça nous importe peu. L'article 29 nous fait sourciller parce que je crois que le sentiment général, c'est que les groupes féministes et pro-choix se sont souvent mobilisés pour dire à l'État, ben voici la situation, voici ce qu'il faut faire, voici ce qui devrait être fait. Puis on se dit, est-ce qu'on est écouté? Pour nous, l'article 29 ne devrait pas être là. Donc, je dirais qu'on pourrait l'enlever, puis tout serait beau. Puis, une chose importante à mentionner, c'est que l'avortement, c'est pas quelque chose de terrible. Donc, l'inscrire dans la Constitution, ça serait comme de venir dire c'est tellement horrible de se faire avorter qu'il faut qu'on protège l'avortement. Donc, très, très important de retenir ça, puis de nous écouter, les groupes sur le terrain. Les consultations publiques sur le projet de constitution québécoise commencent la semaine prochaine. Si on fait juste adopter une loi au Québec puis on met le mot « constitution » dessus, la vérité, la réalité juridique, c'est que ça ne génère aucune autonomie supplémentaire pour le Québec. Ça ne change rien sur le plan de nos pouvoirs. La CAQ est en train de mettre en danger le droit à l'avortement des femmes au Québec. La Constitution canadienne, qu'on n'a pas signée, malheureusement pas signée. Je veux qu'on la signe un jour. Effectivement, j'ai constaté les réactions. Cependant, moi, je suis confiant de pouvoir rallier mes collègues et de pouvoir faire en sorte que les formations politiques vont se rallier. Selon moi, la CAQ aurait absolument dû faire plus de consultations publiques avec ce projet de loi-là avant de proposer même un texte constitutionnel. J'irais même jusqu'à dire, je crois que la CAQ aurait dû, au minimum, l'inclure de façon très claire dans son programme électoral si elle voulait s'appuyer sur un mandat électoral ou, dès l'inception du projet, garantir qu'avant son adoption, il y aurait un référendum sur la Constitution pour aller chercher un mandat référendaire du peuple. La CAQ a choisi de faire ni l'un ni l'autre, et je crois que c'est une grande erreur. On est en train de répéter les erreurs canadiennes de 1982. Est-ce que cette Constitution-là va être adoptée sous bâillon? Est-ce que l'étude du projet de loi va mener vraiment à des consultations étendues? Toutes sortes de façons de faire des constitutions, mais c'est sûr qu'il faut que tu aies une légitimité. Puis la légitimité vient de la représentativité. Il faut que tu aies des différentes personnes qui sont représentatives des différents corps sociaux, des différentes tendances de société, des différents corps pour former une constitution. Là, on n'a pas ça, là. Mais il y a eu des retours, mais c'est entre spécialistes puis politiciens. Donc, conséquemment, où est la légitimité? C'est une légitimité technicienne, c'est une légitimité de spécialiste. C'est pas une vraie légitimité populaire. Finalement, la Constitution, ça appartient au peuple, ça appartient pas à un gouvernement particulier, d'où la réflexion, d'où pourquoi le ministre de la Justice a dit on va faire des consultations publiques. Donc c'est en cours, ça va commencer. Donc c'est à suivre, mais ce que je peux dire, c'est que c'est justement la volonté de représenter le mieux possible tous les Québécois.